On va prier. Seigneur Dieu, nous voilà tous réunis ensemble. Et ensemble, Seigneur, nous sommes ton temple, ta maison. Seigneur Dieu, nous voulons élever nos cœurs vers ta maison à toi, où tu demeures, dans ton trône, dans ton palais, dans ton temple, Seigneur, dans les cieux, où déjà nous sommes assis avec Christ. Seigneur Dieu, nous voulons que tu travailles dans nos cœurs afin que nous soyons persévérants, Seigneur, dans ton amour. Persévérants, Seigneur, à faire connaître ton nom à tous ceux qui ne te connaissent pas. Persévérants à partager l'amour fraternel entre nous. Persévérants à t'aimer de tous nos cœurs. Sois avec nous ce matin. Sois avec la parole qui va être prêchée par notre bien-aimé pasteur. Qu'elle puisse nous édifier. Édifier ton Église, Seigneur, afin que cette Église puisse accomplir sa mission avec tout le bonheur et tout l'espoir que tu mets dans ta parole. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, quel est le titre ce matin? Pour ceux qui n'étaient pas là. L'évangélisation. Souvent, les gens, comme chrétiens, ont beaucoup de misère à évangéliser. Ils arrivent souvent devant des faits, des personnes, des situations où ils sont mal à l'aise, ils ne savent pas trop comment évangéliser son prochain. Alors, la prédication de la semaine passée, c'était les 8 premiers points sur combien de points? 33, 34. Et nous allons voir dans les points, ici, il y a des points A, point B. Là. C'est pour ça, c'est pas 35 ou 34 numéros. Là. Alors, c'est ça qu'on va voir. On a fait les 8 premiers la semaine passée. Et nous allons voir ceux qui sont intéressés de savoir qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qu'on a à votre disposition, YouTube. Vous allez pouvoir aller retourner voir la prédication qui a eu lieu. OK, le 9e point. On va tourner dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 19 à 23. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans loi, quoique je ne suis point sans la loi de Dieu. Étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Le 9e point, c'est ne pas être borné et savoir s'adapter aux gens. Je vous pose la question. Je m'en vais dans la rue faire de l'évangélisation. De quelle manière je devrais m'habiller? Si je tombe sur un groupe de jeunes. Mais dans 15 minutes, je peux tomber sur une personne âgée. Je peux tomber aussi sur des travailleurs. Je peux tomber sur des gens qui sont handicapés. De quelle façon je devrais m'habiller? Normalement, pour ne pas attirer le regard. Si j'arrive devant un groupe de jeunes, avec ma chemise, ma cravate de pasteur, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Faites de l'air, on ne veut pas te voir. OK, soit un groupe de religieux ou bien un crinqué. Il faut savoir s'adapter aussi. Notre langage. On va en parler tantôt du langage. Il ne faut pas avoir trop un langage très évangélique quand on parle avec certaines personnes qui n'ont pas aucune connaissance. Ça, c'est clair, net et précis que si nous ne nous adaptons pas avec les gens qui nous entourent, mais s'adapter, ça ne veut pas dire faire des compromis. Ça ne veut pas dire, ils vont prendre de la bière dans un bar, je vais y aller avec eux autres. Non. On n'est point sans loi. On va partager des choses avec, on va vivre des choses avec eux autres. Notre personne qui travaille avec nous,
on va rentrer dans sa souffrance, sa vie, un coup dur. On va s'adapter, on va se mettre au même niveau que les gens qui nous entourent, sans participer à leurs mauvaises œuvres. 10e point. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix que ça coûte pour prêcher l'Évangile? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Dans Luc 9, 23 à 26. C'est un peu, un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé, James, moi je voudrais devenir pasteur, comment je fais? La première des choses, comment tu fais? Comment tu t'adaptes à la souffrance? Il en virait de bord. Je n'avais pas encore extrapolé. J'ai dit, es-tu prêt à souffrir? Il dit non, je ne deviens pas pasteur. Parce que tu vas voir que la souffrance, ça fait partie constante pour les vrais bergers. C'est pas juste une souffrance parce que quelqu'un t'attaque. C'est une souffrance aussi pour les hommes à qui Dieu t'a confié. Les inquiétudes. Puis tu vis ça, les souffrances. Mais bon, êtes-vous prêts? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix pour évangéliser ceux qui périssent? Luc 9, 23 à 26, c'est marqué. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité que quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts? Jusqu'à quel point nous sommes prêts à souffrir? Un jour, quand j'étais beaucoup plus jeune, malgré que je suis encore un petit peu jeune, ça s'en va vers le 50, mais je suis encore une petite affaire jeune. Un jour, je prêchais l'Évangile, ça a pris 5 minutes, le gars m'a craché dessus. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ces choses-là? Et puis, c'était vraiment pas un crachat d'amitié. Tu sais, quand on crache sur quelqu'un, c'est pas fort. Est-ce qu'on est prêt à se faire ridiculiser? Parce qu'on commence à évangéliser quelqu'un. Mais sache une chose, que si tu rentres dans un village, le village, c'est petit. C'est pas trop long que ça fait le tour. C'est pas trop long que les cammérages commencent. Est-ce qu'on est prêt aussi à évangéliser notre voisin? Mais aussi, il y a l'autre aspect, l'autre côté de la médaille. Vous allez découvrir beaucoup de plus belles grandes choses que des insultes en partageant l'Évangile. Mais jusqu'à quel point on est prêt à souffrir pour dire le nom de Christ, pour partager Christ, pour évangéliser afin que les hommes soient sauvés? Un 11e point. Quand on prêche l'Évangile, il ne faut pas être agresseur. Savez-vous, c'est quoi l'erreur du débutant quand tu commences comme chrétien? C'est que tu t'es un agressif, impulsif. Il faut que les gens se convertissent. Et, sans le dire, sans le penser, nous agissons comme si c'était nous, le Saint-Esprit. Nous devons, nous, comme en tant que chrétiens nouvellement convertis, nous devons convaincre de justice, de péché et de jugement. C'est nous qui faisons la job du Saint-Esprit. Faux. Et à cause de cette chose-là, on a un amour ardent pour le Seigneur, on commence notre premier amour, on fait des erreurs. Et c'est normal de faire des erreurs, mais il ne faut pas continuer à en faire. Il faut faire attention. Il faut faire attention quand on prêche l'Évangile que nos paroles soient à propos. On n'est pas obligé non plus de frapper tout le temps quelqu'un avec des versets. Les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est mieux d'y aller tout petit, tranquillement, pas vite, lentement mais sûrement, de faire remarquer la nature. Le Seigneur Jésus se servait de quoi pour évangéliser autour de lui? La nature. Il cherchait, il prenait des choses qui étaient proches de lui, autour de lui. Il prenait des choses dans la nature, des paraboles. Et ces paroles aujourd'hui encore résonnent 2000 quelques années après. On n'est pas obligé d'être agressant. Les paroles du Seigneur Jésus étaient tout le temps à propos, malgré les attaques que lui avait. Ils étaient à propos, ces paroles, et il n'était jamais maladroit. On s'entend que c'était l'évangéliste par excellence.
Mais est-ce qu'on peut prendre exemple sur lui pour faire la même chose? Je me souviens quand j'étais plus jeune, comme chrétien, je me suis converti à l'âge de 16 ans. Il y a du monde, des chrétiens plus tard, qui m'ont dit hey, toi, James, t'étais agressant quand tu prêchais l'Évangile, c'était épouvantable. J'ai appris à me calmer, j'ai appris à être moins maladroit, j'ai appris à être plus, amener les gens à un endroit précis. Mais ça va avec l'expérience. Mais faisons attention quand on prêche l'Évangile. Un autre point. Il faut s'assurer que l'auditeur qui vous écoute comprenne votre langage. Le Frézy, la semaine passée, j'ai demandé de parler dans son langage. Personne n'a compris. Si je ferais venir un anglophone, certaines ici, personne pourrait comprendre. On a Valentina en arrière qui parle espagnol. Qui comprend l'espagnol ici? Peut-être encore. Mais qui comprend l'espagnol ici? Imaginez-vous que je partirais à prêcher en espagnol. Ah, il y en a une personne qui me comprendrait, une deuxième. Mais voyez-vous, si nous ne prenons pas un langage que les gens connaissent, oubliez ça. Et je vous donne des expressions. Si je dis « amène-moi une chasse-peinte », qui comprend ça? Amène-moi une chasse-peinte. Oh! Pourquoi il y en a deux personnes qui ont levé la main? Parce qu'ils viennent d'une région qui s'appelle Chicoutimi, et une chasse-peinte, c'est un grand chaudron. Voyez-vous, si je dis, exemple, j'ai crocheté mon Robert dans le cutter. Qui connaît ça? Encore les deux mêmes personnes. C'est des expressions qui viennent de Chicoutimi. Ça veut dire accrocher mon pneu dans la chaîne d'un trottoir. Si je dis, exemple, avoir un grand talent. Qui connaît quoi? Non, ça commence. Avoir un grand talent, c'est quoi? C'est. Vas-y, Robin. De ne pas te mêler de ses affaires. Ah, tu ne te mêles pas de tes affaires. Voyez-vous, c'est des expressions. Donc, si j'utilise un langage que vous ne connaissez pas, et je passe mon temps à parler comme ça, vous allez me regarder. Si je dis, t'es un douchebag, qui comprend cette expression-là? Ah, tous les jeunes, ils comprennent tout ça. Si je dis, exemple, chiller. Ça veut dire quoi, un douchebag? Ouais. Chiller, les plus jeunes comprennent ça. OK. Toi, tu tiens ça avec des jeunes? Oui. YOLO swag, LOL, googler. Tous les plus jeunes comprennent ça. Les plus vieux, est-ce que vous comprenez, c'est quoi? Non. Googler. Voyez-vous, on est comme... Et imaginez-vous que j'arrive dans la rue avec des gens pour évangéliser et je leur dis le propitiatoire, l'alliance abrahamique, l'alliance davidique, mosaïque, la trichotomie humaine, la soteriologie. C'est fini. Et je vous donne un exemple. Un jour, je prêchais une jeune fille, je l'évangélisais dans la rue, avec mon langage évangélique, bien sûr, et je disais à la fille, il faut que le péché... Puis là, je parlais avec des mots, des langages. Pour moi, c'était familier, c'était connu, c'était clair, net et précis. La jeune fille, à un moment donné, elle m'arrive. Elle me lève la main, elle dit, monsieur, je peux-tu vous poser une question? Là, j'ai dit, oui. Qu'est-ce que le péché? C'est quoi le péché? On vit dans une société. Si je parle à une personne qui a 60, 70 ans, tu lui dis c'est quoi le péché, pas de problème, elle sait c'est quoi. Mais si tu prends un jeune de 15, 16, 17 ans, qui n'a aucune espèce de notion qu'est-ce que le péché, est-ce qu'on pourrait utiliser au début avec quelqu'un qu'on prêche, pas prendre le mot péché, mais prendre tout ce qui déplaît à Dieu? Qu'est-ce que la définition du péché? Le mot péché ne veut rien dire. Comme YOLO swag veut dire à peu près rien pour le monde, sauf les plus jeunes. Mais si on prend la notion du péché, c'est une désobéissance envers Dieu. Ah, ça, ils comprennent. Tout ce qui est mal envers Dieu. Les amener à comprendre le langage. Il faut faire attention à ce qu'on utilise comme langage. Exemple, si vous prêchez l'Évangile à un athée, Philippe, votre langage évangélique prend le bord, fermez votre Bible, mettez-le de côté et amenez-le à la conversion. Prêchez-y l'Évangile, sans Bible, sans langage évangélique. Oh, comment faire?
viendra me voir après, je vais vous donner un truc. Exemple. Dernièrement, j'ai prêché l'Évangile. Je vais vous poser la question. La foi vient de ce qu'on et... Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. OK. J'ai prêché l'Évangile à un sourd. Qu'est-ce qu'on fait? La parole de Dieu vient de ce qu'on entend et il n'entend rien. Ça, tu y as montré. Fait qu'imaginez-vous 30 secondes, le sourd, la personne du sourd, n'entend pas les mots que je prononce. Donc, il faut encore une fois que je m'adapte à sa situation. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je suis allé voir sur Internet. Comment est-ce qu'un sourd comprend? Comment est-ce qu'il voit les choses? Comment est-ce qu'il entend? Il y a des expressions que pour un sourd, ça ne veut rien dire. Comme ni chaud ni froid. Quelle autre expression, Suzy, qu'ils ne comprennent pas? Ça ne rappelle plus? C'est un univers. C'est quelque chose qui est totalement spécial. Ils ne comprennent pas ce que nous disons. Donc, comment on fait pour prêcher à quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible? Quelqu'un qui n'entend pas. Donc, il faut s'adapter. Il faut trouver un moyen. Comme je disais tantôt, ce qui va avec ce que je disais, c'est que il ne faut pas toujours arriver avec des versets bibliques. Des fois, oui. Si on arrive avec un témoin de Jéhovah, oui, on peut ouvrir la parole de Dieu. Ils ont une certaine bonne notion de ce que c'est. Mais avec des gens, il ne faut pas aller trop raide. Il ne faut pas aller avec des grosses théories solides. On peut commencer simplement, tranquillement, pas vite. Et on amène. Je vous donne un exemple. Un jour, je parlais avec un scientifique qui croyait à la théorie d'évolution. Et cet homme, on parlait de toutes les périodes de l'ère glaciaire, on parlait de l'avènement de l'homme, partait du singe jusqu'au plus grand, puis là, il montrait tout le défilé, OK, parfait, c'est beau, j'ai dit. Et là, j'ai posé une question. J'ai dit, qu'est-ce que l'époque précambrienne? Ah là, il m'expliquait ça, il dit, bon, maintenant, il n'y avait rien, juste quelques petits atomes, peut-être petites choses, des petits mollusques, peut-être dans l'océan, il n'y avait rien. OK, qu'est-ce que l'époque cambrienne et comment ça a commencé? Ah, ben là, il dit, à un moment donné, tout d'un coup, la vie est apparue sur Terre. OK, le chaînon manquant est où? La transition entre les deux. Ah, ben là, si on ne peut pas l'expliquer. Ah, ben moi, j'ai quelque chose à proposer. Il y a un livre que je connais, que c'est marqué, que quelqu'un qui a dit, et c'est apparu. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, ça, oui, j'ai jamais vu ça. Viens maintenant, moi je vais te montrer. Ah, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est bizarre. Tu viens de me décrire ce que Dieu a fait. Voyez-vous, on n'est pas obligé d'être bang, bang, bang avec des versets. C'est pas vrai, Dieu a dit que... Ah, on est agressant, le message passe pas, et ça donne rien, ça fait un mur et la personne s'en va. Mais si on arrive tranquillement, pas vite, et savoir ce que les gens connaissent. Et c'est pour ça que je vous disais d'avoir un grand éventail de connaissances. Parce que si vous ne savez pas, aujourd'hui en Amérique du Nord, dans les pays industrialisés, comme en France, en Belgique, en Suisse, vous allez frapper un mur par votre manque de connaissances. Il faut savoir s'adapter, pas trop être agressant, et amener tranquillement pas vite des discussions pour les ramener à la parole de Dieu. Au Québec, un autre point, il faut savoir être très patient. Qu'est-ce que la patience? Savez-vous combien ça prend de temps implanter une église locale au Québec? Quand tu dis ça à un Africain, il fait « ça se peut pas ». 25. 25-30 ans. Une église de combien? 20 ans, 30 ans. Pardon, je fais ça, là. Une assemblée qui grandit, là, 100, 125, à peu près. Combien ça prend de temps en Afrique, les frères? Combien ça prend de temps en Afrique implanter une église de 100 quelques personnes? Comment? 3-4 ans. 1 an, 2 ans. Oh, mon ami. Ça serait j'aurais le goût d'aller en Afrique pour implanter une église. Mais au Québec, c'est totalement différent. Donc, ici,
il y a nécessité d'énormément beaucoup de prières. La façon de faire est totalement différente qu'en Afrique. Brice, un jour, il me contait que si tu t'en vas dans la rue et tu parles de Dieu ouvertement, très fort, la question est réglée, parce qu'à peu près tous les Africains croient en Dieu. C'est ça, Brice? Oui, ils croient en être suprême. Ils croient en être suprême, un Dieu. Et si tu fais ça, d'après moi, la police va t'arrêter, puis tu vas finir au poste ou à Robert-Fort. Donc, la méthode est différente. La méthode est différente. Sauf que le Saint-Esprit, le même, c'est lui qui fait le travail d'un cœur. Mais il faut être patient ici au Québec. Un autre point, un 15e point. Il faut être cohérent quand nous parlons. Et quand je parle de cohérence, je vais vous donner un petit devoir chez vous, Actes chapitre 7. Comment Étienne a fait pour amener Christ aux Juifs qui étaient là? Il avait une cohérence et une évidence. Il y avait, c'est ce qu'on appelle le projet de l'entonnoir. Quand il évangélise, c'est le projet de l'entonnoir. Qu'est-ce qu'un entonnoir? C'est un grand cylindre qui finit en pointu et qui amène à un point central. On est d'accord avec ça? C'est ça la définition d'un entonnoir. Acte 7, qu'est-ce qu'Étienne a fait? Il a commencé en haut de l'entonnoir. Il a parlé de Dieu, la création, les cieux, ci, ça, ça. Et là, il s'est ennué tranquillement pas vite avec toute l'histoire d'Israël. Il était cohérent de sa pensée. Il avait un discours qui était simple, un discours que les gens comprenaient. Et pour les amener où? Dans le fond de l'entonnoir, à Christ. Il y en a beaucoup. Oui, ça lui a coûté la vie, mais il était cohérent. Il y avait une idée de où il voulait s'en aller. Ça m'est arrivé dans le passé d'essayer de faire de l'évangélisation avec quelques personnes. Et à un moment donné, j'amenais les gens à un endroit. Et à un moment donné, la personne qui était avec moi garochait une phrase et c'était fini. Ça n'avait aucune cohérence, aucune espèce de rapport avec ce que je venais de dire. Ça faisait même quelques semaines que je travaillais une personne. La personne voulait faire de l'évangélisation et elle est arrivée. Pauvre! Tout a été brisé en une phrase. Ça m'a pris du temps à rebâtir les ponts avec cette personne-là. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que ce soit extrêmement cohérent quand nous évangélisons. Avoir une idée précise de où on veut s'en aller. Et ça change à toutes les personnes. Chaque personne que vous allez rencontrer, ça change. Tranquillement, pas vite. Lentement, mais sûrement. Une personne âgée. Il peut y avoir 3 personnes âgées, 3 histoires différentes, 3 situations différentes. Et c'est pour ça, tantôt, que je vous disais, il ne faut pas avoir peur de s'adapter. C'est la même chose avec les prédications. Moi, des fois, j'ai écouté des prédicateurs. Mon ami, c'était tellement incohérent où ce qui s'en allait, ça n'avait pas de sens. Mais le prédicateur, il faut qu'il amène les gens à un point central. L'évangélisation, c'est la même chose. Tu t'adresses à des gens, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu les amènes à un point précis. Et c'est pas grave si tu n'as pas fini de tout dire ce que tu voulais dire la première fois. Ça ira dans 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Ça peut prendre 10 ans. Ma mère, ça a pris 10 ans avant qu'elle se convertisse. Il était patient. Le 16e point, c'est de ne pas avoir un langage de fanatique. Quand vous regardez les islamistes religieux, qu'est-ce que vous voyez? Tout le temps du monde enragé. Allahu Akbar! Ils ont une mitraillette d'un bord, le doigt levé dans les airs. Au moins, ils parlent un langage des signes, ils disent ça c'est Dieu. Okay? Bon, toujours un langage de fanatique. Est-ce que nous, comme chrétiens, on peut passer pour des fanatiques? Totalement. Et le message ne passe pas. Je me rappelle un jour, j'étais allé à l'école au Vive. La direction, il y avait 2-3 personnes qui étaient supposées venir là, jaser avec les jeunes, avoir des bonnes discussions. Et il y avait une personne en avant qui allait comme témoigner ou prêcher l'Évangile aux jeunes. Parfait, on s'installe, on a toutes les tables, les jeunes commencent à avoir une belle discussion. À un moment donné, il y a une personne qui se lève. Je ne dirais pas c'est qui. Et là, elle commence à parler, mais d'une façon totalement fanatique. Savez-vous combien ça a pris de temps quand il y avait à peu près 70 jeunes qui étaient restés, qui étaient intéressés? Savez-vous en combien de temps cette personne-là, avec la façon qu'elle faisait les choses,
Ça vaut en combien de temps que la salle s'est vidée? 2 minutes. Les jeunes l'ont regardé, se sont levés. Puis il y en a peut-être 7-8 qui ont resté. Puis là, elle continue, la personne. Ben, 1 minute après, ils sont partis. C'est devenu vide. Désert, total et absolu. Pourquoi? C'était vrai ce qu'elle disait. Mais c'était tellement dit d'une façon fanatique, le résultat a été clair, net et précis. Tout le monde est parti. Là-dedans, il y en avait peut-être la moitié qui n'étaient pas chrétiens. Des jeunes de familles chrétiennes. Dans une école chrétienne. Voici un fiasco. Est-ce que nous parlons d'une façon fanatique et les gens s'éloignent et les gens nous quittent et qui ne veulent plus rien savoir d'être dans notre présence? Ou est-ce que nous attirons les gens à Christ? Ou nous les éloignons par notre attitude, notre façon de parler, notre façon d'être toujours agressif? Et ça, c'est important, d'avoir vraiment cette chose-là à cœur. Avoir un témoignage, 17e point, avoir un témoignage authentique. À la maison, à l'assemblée et en dehors avec les gens qu'on travaille. Qu'est-ce qu'un témoignage authentique? Puis je ne parle pas de perfection totale et absolue. Oubliez ça. À la maison, là, je ne parle pas de témoignage total et absolu de la perfection. Si je demanderais à monsieur et madame Lacasse, madame Lacasse, est-ce que monsieur Lacasse a toujours eu un témoignage céleste et parfait? Ben, j'avais jamais pensé, il est ancien. Mon amour Suzy, est-ce que le pasteur a un témoignage céleste, exemplaire et parfait à tout point de vue? Ma femme ne dira jamais. On va demander à quelqu'un qui va me stouler comme il faut. Jessica, est-ce que ton papa est un très bon papa? Est-ce que c'est un homme de cœur? Est-ce que c'est un homme qui aime le Seigneur? J'espère, parce qu'on a un problème. Est-ce que ton père est parfait, témoignage céleste, toujours impeccable et super beau? Pas tout le temps. Ah, ben de misère. Fait que donc, si l'ancien et le pasteur ne sont pas célestes et parfaits, attendons-nous pas. C'est une réalité. Nous avons des moments, ouf, nos femmes aussi sont comme ça. Les maris sont comme ça. Les enfants, les grands-pères, les grands-mères. Il n'y a personne de parfait. Je demanderai à n'importe quelle femme en privé, puis ton mari. Je demanderai à n'importe quel mari en privé de ta femme. S'ils veulent vraiment être honnêtes, des fois, il aura envie de s'étouffer. Parce que, la tension, les stress, toutes sortes de choses. Mais en général, d'avoir un témoignage authentique. Et les gens, des fois, ils me demandent, Pete James, comment ça va le matin? Ah, ça va mal. Ça va pas bien aujourd'hui. Il y a des fois des chrétiens, tu les rencontres, là. C'est pareil comme s'ils vivaient un nuage, toujours le beau sourire. C'est pas un témoignage authentique. Des fois, ça va mal. Des fois, ça va super bien. Mais si on va avoir une communication intense avec les gens qu'on évangélise, il faut être authentique. Dans les bons, dans les mauvais moments. Mais toujours, je connais un pasteur présentement, l'oncle de ma femme. Il est à l'article de la mort. Il va mourir d'ici quelques jours. Et dans le temps qu'il est encore conscient, il prêchait Christ, il était authentique. Il dit, ça ne me plaît pas d'être là. Il dit, je n'arrache. Mais sa femme aussi, elle a dit, j'ai pleuré beaucoup. C'est pas une situation qu'on aime. Mais ils étaient authentiques. Et ils ont pu prêcher l'Évangile à tout le monde. Et le message a eu quand même un bel impact. Parce qu'ils étaient des gens authentiques. Et ils ont toujours été des gens authentiques. Je ne sais pas combien de centaines de personnes qui a amené au Seigneur, le monsieur. L'oncle à ma femme. Mais c'était un homme qui était authentique. Un homme de Dieu. Dans les bons, dans les mauvais jours. La pire affaire qu'on ne peut pas faire quand on prêche l'Évangile, c'est d'induire les gens en erreur avec des procédés de marketing. Pareil comme si l'évangélisation, c'était un show. Il fallait donner un spectacle. Un show. Il fallait attirer les... Bon, il faut prendre des statistiques. OK, on a amené combien de personnes au Seigneur cette semaine? Ou dans un mois? Prendre des moyens détournés de marketing. Flatter les gens dans le sens du poil. Pour leur dire, venez à notre assemblée.
On doit dire les choses telles qu'elles sont. Ça fait partie de l'authenticité. On doit dire les choses telles qu'elles sont. On ne doit pas compter aux gens « Hey, ta vie va être belle si t'es chrétien. Ça va être formidable. Le bonheur total et parfait. » Non, si un inconverti me demande « Si je deviens chrétien, y a-t-il des choses qu'il faut que j'abandonne? » Oui. Oui. Il y a une vie de péché qu'il va falloir que tu abandonnes. Il va falloir que tu mettes ta vie en règle avec Dieu. Quitte à la perdre. Votre travail n'est pas de flatter les gens. Votre travail n'est pas de leur promettre mer et monde. Votre travail, c'est de leur dire la... Leur dire la... Et la vérité, des fois, peut blesser. Des fois, la vérité peut choquer. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui me dit, ben moi, écoute, je ne sais pas ce que je fais de mal devant Dieu. Ah oui? Viens, je vais te le dire. Quand j'ai eu fini, après 4-5 minutes, il dit, ouais, c'est vrai, je n'ai beurré père. Je dis, oui. C'est ce qu'on appelle le péché. Ah! Commencer à jaser, mais ramener à la parole de Dieu. On oublie les programmes de marketing. Et il faut avoir aussi une très, très grande humilité. Quand on prêche l'Évangile, il ne faut pas que la personne qui est en avant de nous sente que nous sommes supérieurs à elle. Se ramener sur le plancher des vaches. Quand la personne se sent pécheur, pourquoi vous ne lui diriez pas « Moi aussi, je suis un pécheur, mais un pécheur pardonné. Je suis un gars qui est réconcilié avec Dieu. Je suis pareil comme toi. Sauf que j'ai été réconcilié, j'ai été pardonné par Dieu. » On n'est pas obligé de leur dire toutes les grandes affaires là, qui pourraient nous montrer comment est-ce qu'on... Non, il faut garder un cœur humble. Les gens qui ont le plus d'impact dans la vie des gens, ce sont des gens qui sont humbles. Et c'est très dur pour l'être humain de ne pas garder son cœur humble. C'est très, très dur. Un 19e point. Il faut faire attention au confort matériel. Qu'est-ce que le confort matériel fait dans le cœur de l'être humain? Plus tu t'es riche, plus tu as du matériel, et plus que tu t'endors. Plus que pour toi, c'est dangereux. Plus que tu as de l'argent, plus que tu as du matériel, plus que tu vis le confort matériel, moins que tu as d'impact dans la vie des gens. Parce que tu t'endors. Tu t'endors dans cette chose-là. Tu es confortable. Tu ne vois plus le sentiment, le besoin que les hommes périssent. C'est comme spirituellement parlant, tu t'endors. Il y avait un homme que j'ai lu sa biographie dernièrement, très aisé. Il est né dans une famille très riche, très, très, très à l'aise dans les années 1830, 40. Et cet homme-là s'appelle Robert Chapman. Et lui-même, de son propre chef, a décidé de liquider tout. Je ne dis pas que le Seigneur Jésus ne nous demande pas de tout vendre nos maisons et de vivre dans la rue, dans le banc de neige. C'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est d'avoir un juste milieu. Mais si on a du confort à l'extrême tout le temps, on n'a plus le souci de faire quelque chose pour le Seigneur. C'est extrêmement rare à un riche d'être extrêmement prolifique pour le Seigneur. 99% de tous les hommes de Dieu qui ont été prolifiques, soit dans l'évangélisation, soit dans l'enseignement, n'étaient pas des hommes riches, n'étaient pas des hommes confortables. C'était des hommes qui avaient volontairement décidé de s'en tenir au strict minimum de ce qu'ils avaient besoin pour vivre. Pourquoi vous d'ailleurs vous pensez que l'apôtre Paul il disait « Si nous avons le manger et le vêtement, cela nous suffit. » Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul savait très bien. Et l'apôtre Paul, en étant un scribe et un pharisien, il avait le confort matériel. Et il a tout regardé comme étant, son passé comme de la boue, comme une perte.
Pourquoi? À cause de l'excellence de Christ. Le Seigneur Jésus disait, quoi au jeune homme riche? Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis suis-moi. Pourquoi le jeune homme riche n'a pas voulu? Parce que son premier idole, c'était le confort matériel, les richesses. Le Seigneur Jésus, il a dit ça à lui. Il n'a pas dit ça à tout le monde en passant. Il n'a pas dit à tout le monde, vendez vos maisons. Et il y en a certains qui me diraient, ouais, mais dans les actes des apôtres, ils ont tout vendu et mettaient en commun. Oh, un temps de crise. Les livres des actes des apôtres n'est pas un livre de doctrine, n'est pas un livre, une épître pastorale, une chose à faire. C'est un livre historique qui nous montrait dans un temps précis, une circonstance précise, qu'il fallait se départir de ses biens. Et si un jour il arriverait un temps de crise, je pense que les chrétiens devraient aussi faire la même chose. Mais pour un certain temps, comme il est arrivé sous l'égide en Chine en 1930 avec Watchman. Tous les chrétiens mettaient tout en commun, il y avait un temps de crise pour l'Église. Et ils se réunissaient dans les maisons. Fait que voyez-vous, il faut absolument que notre confort matériel ne soit pas un obstacle à l'évangélisation. Jamais. Une autre chose ici, numéro 20, le point numéro 20. Il faut faire attention à ne pas trop parler de soi-même. Pourquoi? On est ambassadeur pour qui? Bon, imaginez-vous l'ambassade de, je ne sais pas moi, du Nunavut. L'ambassadeur du Nunavut, je dis n'importe quoi là. L'ambassadeur du Bénin arrive au Canada. Et là, c'est Brice. Brice représente le Bénin. Donc, Brice, il vient voir les principaux dirigeants et il lui dit, « Ah, si vous saviez comment j'ai une belle ferme au Bénin, et vous saviez comment ma femme est belle, comment j'ai des beaux enfants, combien mes patates poussent bien dans mon champ de patates, et combien je suis extraordinaire. » Qu'est-ce que vous pensez que ça ferait sur les dirigeants du pays, le Canada? Ah, il y a le comique. Ah, retourne-toi au Bénin, puis renvoie-nous donc quelqu'un qui va nous parler de ton pays, qui va nous parler de tes citoyens, qui va nous parler de quelque chose d'extraordinaire dans ton pays. Parle-nous des projets de ton pays. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut y avoir? C'est quoi votre vision pour votre pays? Est-ce que c'est ça un ambassadeur? Pas quelqu'un qui se présente lui-même, il représente. Donc, si on passe notre temps à parler de nous-mêmes, et non de Christ, et non de sa gloire, et non de sa parole, c'est fini. L'apôtre Paul dit qu'il y en a qui se prêchent eux-mêmes. Est-ce que c'est vrai, ça? C'était vrai dans le temps, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Voulez-vous la preuve? J'ai pris, la semaine passée, un homme qui se décrit sur son site Internet. On va faire abstraction de ce qui se passe dans les journaux, on va prendre juste ce qu'il dit de lui-même sur Internet, sur son site. Le révérend Paul Mukendi est le fondateur et le président international du ministère Paul Mukendi. Il est aussi le pasteur principal du Centre évangélique Parole de vie à Québec, au Canada. Dans une province où la religion est rejetée, le révérend Paul Mukendi a réussi, haut la main, à bâtir une œuvre prospère, réunissant des membres de 25 pays différents, devenant ainsi l'Église de référence à Québec. Sa réussite fait dire à ses pairs qu'il est l'apôtre de la ville de Québec et qu'il détient la clé du réveil spirituel qui dépasse les frontières québécoises et même canadiennes. Wow! Sa manière singulière d'enseigner suscite l'étonnement et fait de lui un prédicateur unique, orateur éloquent, portant le manteau prophétique, son onction rejaillit sur tous ceux qui l'écoutent. Mon ami, je me sens riche. Wow. Le révérend, j'ai pas fini là, ça pas long. Le révérend Paul Mukendi est en plus un conférencier international recherché aux quatre coins de la planète. En tout cas, nous autres à Lévis, on ne le recherche pas là. Sollicité par plusieurs milieux, notamment les églises, les hommes politiques et les gens du milieu des affaires. Il a sillonné plus de 50 pays pour répandre l'évangile de Jésus-Christ. Si je compte bien, un mois par pays, ça fait 50 mois. Dans les 5 dernières années, il est encore là. OK. Et je continue.
Il a sillonné plus de 50 pays pour répandre l'Évangile de Jésus-Christ. Il possède en outre un diplôme en droit privé et droit judiciaire, une maîtrise en théologie appliquée et un diplôme d'études pastorales. Ayant donné sa vie à Jésus-Christ à l'âge de 12 ans, il est animé inlassablement d'un courage à toute épreuve et rien ne peut freiner son élan à faire connaître les Saintes Écritures et par conséquent le véritable Jésus, le véritable Dieu, fort saint et grand. Les messages du révérend Paul Mukendi sont accompagnés de miracles puissants et viennent libérer, édifier, restaurer, guérir et transformer la vie des gens. Sa devise étant qu'il y a un grand Dieu pour de grandes choses, c'est ce Dieu qu'il présente afin que tout puisse l'expérimenter. Doté d'un réel désir de servir et de plaire à Dieu à tout égard, les actions du révérend Paul Mukendi se limitent pas aux quatre murs d'une église. Il est fortement impliqué dans plusieurs œuvres humanitaires qui aident les plus démunis à avoir accès à la nourriture, à l'eau et à l'éducation, entre autres. Il est l'auteur du livre de livres aux éditions Esther qui connaissent un franc succès comme l'Église du désert, Vaincre les obstacles et la puissance de la sagesse. Ses émissions de télévision sont suivies dans plusieurs pays répartis sur les continents africains, européens et américains. Il vit à Québec avec sa femme, Carmen Mukendi, et leurs 3 enfants. Tu as entendu parler de lui en Afrique, Brice? Toi, Baba? Non? Ah, ok. Il semblait que mon ami devait être connu. Voici maintenant le témoignage public d'une journaliste. Un homme qui se qualifie lui-même d'apôtre de la ville de Québec a été arrêté lundi en fin d'après-midi par les enquêteurs du service de police de la ville de Québec. Et il devra faire face à de multiples accusations à caractère sexuel. Le révérend Paul Mukendi, fondateur et président international du ministère Paul Mukendi, mais aussi pasteur principal du Centre évangélique Parole de vie à Québec, devra désormais faire face à la justice. En tout, 9 accusations ont été portées contre lui en lien avec des événements qui se seraient produits entre avril 2002 et mars 2016. Ainsi, on lui reproche sur une période de 14 ans d'avoir agressé sexuellement une jeune fille qui, au départ, avait 14 ans. Pour cette même victime, on l'accuse de contact sexuel, de voies de fait armées d'un couteau et d'une ceinture, de menaces de mort, de voies de fait causant des lésions corporelles et de voies de fait simples. Voyez-vous, c'est que nous pouvons dire, et si les gens vous posent la question pourquoi j'ai fait ça, la première des choses, c'est que je me sens très, très, très solidaire avec la jeune fille qui a porté des accusations. Et je souhaite que ce faux, et je le dis bien, ce faux pasteur, et je vais modérer transport, ce faux pasteur, ce gourou, ce faux, cet hypocrite, soit mis en prison et qu'il paye pour ses crimes. Et je souhaite que la jeune fille ait gain de cause. Et je prie le Seigneur qu'elle ait gain de cause. Et débarrasser la ville de Québec justement de cet homme. Quand vous voyez quelqu'un qui n'arrête pas de parler de lui-même, il y a anguille sous roche. Ça peut prendre du temps. Mais nous devons prêcher Christ. Avec Christ, il n'y a jamais d'anguille sous roche. Plus qu'un homme s'élève, puis il n'a pas écrit ça la journée qu'il s'est converti, là. Ça a pris du temps avant qu'il vienne avec cette opinion de lui-même. Donc, c'est insidieux. Puis ça peut arriver à tout le monde de s'enorgueillir. Et quand tu t'enorgueillis, un péché, et l'orgueil, c'est la mère de tous les vices. L'orgueil précède toujours la chute dans la Bible. Et plus tu t'élèves, plus que tu commets des péchés. Plus que tu te penses intouchable. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une très grande humilité et jamais parler le moins possible de nous-mêmes. On peut parler de nos petits projets, il n'y a pas de problème, tu sais. Des petites choses qu'on aime dans la vie, c'est pas grave. Mais quand on évangélise, il faut s'oublier, il faut s'évader. Il ne faut plus être présent. Il faut parler de Christ. Il faut toujours ramener à Christ. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Point 21. Quel temps sommes-nous prêts à investir pour parler de Christ à ceux qui périssent? Quel temps on met à la disposition du Seigneur? 15 minutes? Une demi-heure? L'apôtre Paul dit qu'on devrait être prêt en tout temps à défendre notre foi pour ceux qui nous posent des questions, qui nous interrogent sur notre espérance. Donc, en tout temps, on devrait être prêt. Mais est-ce qu'on se met prêt? C'est comme un joueur olympique.
Ça fait 4 ans qu'il dit. Puis à la fin, les 3-4 derniers mois, il dit hey, moi, je suis prêt. Là. Ça fait 4 ans que hey, là, je me crains. Puis là, je m'entraîne. Hey, puis là, je suis bon. Puis hey, go, go, go. Et là, il dit moi, je suis prêt, je suis prêt. Hey, je suis prêt, je suis prêt. La course arrive. Il n'est pas sa ligne de départ. Tout. Le coup de fusil part. Les joueurs courent, mais il y a une allée qui est vide. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? Je cours afin de gagner. Mais il faut toujours bien que tu commences, tu te mets sur la ligne de départ. Si tu ne te mets pas sur la ligne de départ, tu dis, oui, il faut être prêt, je suis prêt, là, j'ai étudié, j'ai fait mes devoirs, mes leçons, j'ai étudié la parole, là, je la connais. Mais tu ne te mets jamais sur la ligne de départ. Et la ligne de départ, comme pour l'évangélisation, c'est quoi? D'aller vers les gens. La ligne de départ, c'est de y aller. Ah oui, go! Fais pas juste dire t'es prêt. Embarque dans la course. Embarque dans la course. Des fois, ça va être comme le lièvre, ça va aller très vite. Des fois, ça va être comme la tortue, ça va être très lent. Mais au moins, tu es dans la course pareil. Vite, moyen, très vite, presque arrêté. Mais au moins, tu es dans la course. Fait que c'est important de dire, OK, go, j'y vais. Comme en bon québécois, on dit, je vais me donner un coup de pied au derrière et je vais y aller. Qu'est-ce que je vous ai dit dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 4? Celui qui regarde le vent ne moissonnera point. Si tu vois toujours un obstacle à embarquer dans la course, jamais tu vas évangéliser. On est peut-être gêné. Pas grave, donne-toi un coup de pied dans le derrière, la gêne va partir. Donne-toi le temps de commencer. Tu vas voir que la gêne part. Tu peux commencer avec quelqu'un que tu es bien proche. Là, il n'y a pas à me dire que tu es gêné. Tu étais-tu gêné avec moi, Robin? Non. Non. Serais-tu plus gêné avec un étranger? Ça dépend. Ah, c'est qu'il commence à avoir une faiblesse. Mais serais-tu gêné avec le premier ministre du Canada? Non. Non. Donald Trump? Non plus. Non plus? Ah, okay. Mais voyez-vous, il y a des gens qui sont plus introvertis, sont plus gênés. Mais par exemple, c'est de se donner un petit coup de pied dans le derrière, puis go, on y va. Il faut commencer, il faut y aller. Alors, aussi, est-ce qu'on est prêt à investir du temps et s'investir auprès des gens? Si tu n'es pas prêt à investir auprès des gens de ton temps, de ton énergie, oh, il y a un problème. Tu n'as pas le premier point. Est-ce que vous avez la vision des gens qui périssent? Si tu as la vision que c'est une urgence, ben tu vas t'organiser pour que cette urgence-là, tu puisses l'éteindre. Il faut que tu y ailles. Il faut avoir la vision de l'évangélisation. La vision des hommes qui périssent. Un autre point aussi. D'avoir un cœur sensible. Si vous n'avez pas un cœur sensible pour les gens qui vous entourent, vous n'aurez aucun impact. Est-ce que nous sommes capables de comprendre, de se mettre dans la peau d'une personne, ce qu'elle vit, ce qu'elle pense, ce qu'elle croit? Avoir un cœur sensible à la situation des gens. Et je vous donne un exemple. Vous avez quelqu'un qui est un sans-abri. Vous voulez lui prêcher l'Évangile. La personne vous dit, « Hey, j'ai faim. J'ai faim. » Ah, mais tu sais que Jésus est mort pour tes péchés. Ah, mais là, j'ai vraiment faim. Écoute, ça fait 4 jours que je n'ai pas mangé, là, puis j'ai froid. Non, mais écoute, tu sais que le sang de Christ lave de tout péché. Amène-les manger, donne-y pas d'argent. Ouais. Au Québec, en tout cas. Ça m'est déjà arrivé une fois, il y avait quelqu'un qui me disait, hey, là, j'ai faim. Ouais, j'ai pas de problème. Viens avec moi, je vais garder, il y a un petit Morton, je vais t'acheter un lunch. Non, man, écoute, tu sais que, donne-moi de l'argent, là, je vais y aller plus tard. Mon ami, tu me disais que tu avais faim. Pourquoi tu veux y aller plus tard? Ah. Voyez-vous, il faut faire attention pour ne pas se faire abuser. Mais aussi, il faut être très sensible. Très sensible à la situation des gens. Une personne qui est en détresse psychologique, est-ce que c'est le temps présentement d'y prêcher l'Évangile? Qui est en détresse psychologique totale et absolue, là, non, c'est pas le temps. Prends soin de son âme, de son corps,
quand la personne serait rétablie, là, ensuite, tu feras l'œuvre d'un évangéliste dans sa vie. Et la plus grande preuve, c'est Christ. L'homme qui sortait des tombeaux, que personne ne pouvait attacher, qu'est-ce qui s'est produit? Christ s'occupait de sa position physique. À la fin, c'est marqué qu'il était assis, vêtu et dans son bon sens. Ah, il était revenu à lui-même. Quelqu'un qui est hors de lui, oublie ça. Tu n'arriveras jamais à rien. Comme quelqu'un, j'ai déjà essayé de prêcher l'évangile à un gars qui était chaud. Il n'a pas eu de succès, mais pas pantoute. Pantoute. Il était bien chaud, il était même comme ça. J'ai déjà même essayé de parler de l'évangile à un démoniaque à Chicoutimi. Suzy était témoin, puis la sœur aussi était témoin. Et cet homme-là m'a regardé dans les yeux, il était tout bien joyeux. À un moment donné, j'ai dit, le sang de Christ lave de tout péché. Il a frappé un grand coup de poing sur la table. Il dit, je suis Baal. Il est revenu dans son état bien joyeux. Wow. Là, j'étais en face de quelque chose d'assez terrible. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Mais comment est-ce qu'un inconverti, chaud, un gars de party pouvait savoir c'était qui Baal? Comment est-ce qu'un homme peut savoir ça? Impossible. Il y avait quelque chose dans cet homme-là. Je ne savais pas moi non plus, je l'ai appris sur le tas. Je l'ai appris là. Et donc, il faut être sensible au cœur des gens. Et ça, c'est très, très, très important. Être sensible à leur situation. Voir ensuite à leur prêcher l'Évangile. Ça, et je ne vous dis pas non plus de faire attention à l'Évangile social. On va en parler un autre dimanche. Et je vais finir avec qu'est-ce que l'évangélisation n'est pas. On va finir ma deuxième section avec ça. La promotion d'une église ou d'une doctrine. Ça, c'est pas de l'évangélisation. Hey, viens à mon église, tu vas voir des belles choses. Non. Tu vas voir que le pasteur, il prêche bien. Non. La promotion d'une doctrine. Hey, nous, chez nous, là, on croit en la Trinité. Hey, chez nous, on croit à l'enfer. Non. L'évangélisation, c'est pas ça. On ne fait pas la promotion d'un pasteur. On ne fait pas la promotion d'une doctrine en particulier. Et on ne fait pas non plus la promotion d'une église. Même si c'est bien chaleureux, même si c'est bien fin, bien le fun, tout ça. Là. Non, non, non. L'évangélisation, c'est pas ça aussi. L'évangélisation, c'est prêcher Christ. Le message du salut. L'éternité des peines. L'enfer. Les souffrances. La gloire éternelle avec Christ. Il y a plein de sujets qu'on peut parler de Christ, de Christ, de Christ. Jamais. Une église peut tomber, un pasteur. Non. Un pasteur, ça va tomber. Une église peut tomber, mais Christ ne tombe jamais. Le message de l'Évangile reste toujours et éternellement. La prédication ou l'enseignement de la Bible n'est pas non plus de l'évangélisation. Si vous voulez évangéliser quelqu'un et vous commencez à y faire un exposé textuel de toutes les Écritures, c'est pas de l'évangélisation, c'est un enseignement. La différence entre un enseignement et une prédication, est-ce que vous le savez? Un enseignement, c'est pour connaître, verset par verset, et une prédication, c'est prendre un sujet précis dans la Bible et faire prendre un engagement à ceux qui écoutent. Est-ce que ça, c'est l'évangélisation? Non. C'est pas ça, l'évangélisation. Prendre des textes de la parole de Dieu pour amener les gens à l'Évangile. Exemple, la parabole du sommeur. Mais est-ce qu'on va prendre la parabole des 10 vierges pour prêcher l'Évangile? Ah non, on n'est pas là, là. Il faut être cohérent, savoir des choses comme il faut et ne pas se tromper. Une fois aux États-Unis, je suis allé aux États-Unis, je parlais avec un pasteur. Et là, j'ai demandé comment vous faites pour l'évangélisation. I preach the gospel. I preach the gospel. Puis là, j'ai demandé, OK, si vous prêchez l'évangile à tous les dimanches matin, oui. I preach the gospel. Qu'est-ce que monsieur est d'accord, ce que ça veut dire, I preach the gospel? Pour moi, c'est l'évangile. OK. Tantôt, qu'est-ce que je vous ai dit? Il faut savoir s'adapter. Ici, si je dis à un Québécois, je vais en prendre n'importe quel. André, ça fait longtemps que tu es dans le milieu évangélique. Ouais. Si je te dis, je prêche l'Évangile, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Prêcher l'œuvre de Christ avec joie.
OK. Pour M. Lacasse, qu'est-ce que ça veut dire quand vous entendez « Je prêche l'Évangile »,« I preach the gospel ». Mettez-vous dans une peau d'un États-Unien, une personne qui vient des États-Unis. Oui, c'est un nouveau terme de jeunesse, là, un États-Unien. Pour beaucoup les mondes, là, quand ils disent ça, ça veut dire qu'ils prêchent le salut. OK. Pour moi, c'est l'Évangile. OK. C'est OK. la parole. Pour cet Américain-là et pour plusieurs autres pasteurs à qui j'ai posé la question, quand ils disent « I preach the gospel », c'est qu'ils enseignent la parole de Dieu. C'est ça, hein? Voyez-vous que il faut prendre les bons mots et il ne faut pas mélanger les affaires. L'enseignement, la prédication n'est pas l'Évangile. Et la plupart des gens aux États-Unis qui sont comme pasteurs, ils ont ce langage-là, cette pensée-là. Ah, je prêche l'Évangile. Je prêche l'Évangile. I preach the gospel. Je prêche l'Évangile. Mais pour nous, au Québec, nord-américain, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Il faut être clair dans nos intentions, dans ce qu'on veut faire. Et les bonnes actions sociales envers les démunis, les repas communautaires, les cafés chrétiens, c'est pas l'évangélisation. C'est un moyen qu'on se sert peut-être pour évangéliser, mais ce n'est pas comme la communion fraternelle, un café chrétien, des bonnes actions sociales. Faire attention à l'évangile social. Je vais terminer avec ça. Qu'est-ce que l'évangile social? Connaissez-vous la Croix-Rouge? Oui, le nom de Sam. Oui. La Croix-Rouge a été fondée par qui? William... Non, Non, pas William Booth. non, Qui? ça c'est l'armée de salut. L'armée du salut. OK. On a oublié la Croix-Rouge, prenons l'armée du salut, c'est ça que je voulais avoir. OK. Claire Partington Roland. OK. Qu'est-ce que l'armée du salut? C'est une grande œuvre d'évangélisation. Commencement. Au commencement. Pourquoi qu'au commencement, c'était une œuvre d'évangélisation qui aujourd'hui est administrée, gérée par de totales inconvertis? Marketing. Pas le marketing. Ils ont mélangé l'évangile et l'évangile social. On va faire du bien aux âmes, on va faire du bien aux gens, puis après ça, on va leur parler de Dieu. Mais après, on va leur parler de Dieu, c'est après le bord. Puis là, ça s'est rendu juste une œuvre sociale. Et il y a beaucoup d'églises qui tombent dans le même panneau. On va faire une soupe populaire, on va nourrir les pauvres, on va faire ci, on va faire ça. Et quand tu arrives, l'Évangile n'est jamais prêché. La parole de Dieu n'est jamais amenée. Ici, à Lévis, il y a un café soi-disant chrétien. Et cette personne-là, au début, avait peut-être des bonnes intentions. Et un jour, on a eu, il y avait des activités de la ville de Lévis, pas loin aussi. Et la personne qui travaillait là, j'ai demandé, « Ah oui, connaissez-vous telle personne? » Elle a dit, « Oh oui, c'est le responsable ici. » Là, je lui ai demandé, j'ai dit, « Puis comment ça va votre église? » Il dit, « Quelle église? » Ben, j'ai dit, « Vous, est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez ici? » « Ah oui, ça fait 2 ans. » Ça faisait 2 ans que la personne travaillait là à temps plein. Il n'a jamais entendu parler de Dieu, jamais d'église. Et il disait au début qu'il se réunissait en église dans le petit bâtiment. Quatrième pour l'homme au dimanche. C'est ça. Puis ça parle pas beaucoup de Dieu, je suis au courant. Voyez-vous, c'est que il faut faire attention que notre évangélisation, pas mélanger ça avec un évangile social. Pour pas que ça dérape. Gardons notre cœur pur avec l'œuvre de Christ à la croix. Prions. Seigneur Dieu Père, l'évangélisation est notre première mission. Ton Fils nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il nous a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Alors, Père, donne-nous d'avoir cette vision, en premier d'aller, ensuite de prêcher ton évangile, d'amener les gens à la rencontre du Fils, de ton Fils, Père, afin que les gens puissent être touchés par l'Évangile. Donne-nous d'être à propos, donne-nous d'être conscients de notre rôle, donne-nous de ne pas nous endormir.
Donne-nous d'avoir cette vision pour les hommes qui périssent. On te prie, Père, pour cette semaine et le reste de l'année et tout le reste de notre vie, à tous les semaines d'avoir des occasions placées devant nous, afin qu'on puisse parler de ton Fils et conduire les hommes et les femmes, les jeunes, les moins jeunes, qui nous entourent toujours vers la personne de ton Fils. C'est notre prière ce matin. On veut te prier aussi, Père, pour les offrandes, afin que ton œuvre puisse continuer à croître, à grandir, afin que tout soit bien pour ta gloire et pour ton nom, Père. On veut te demander de mettre ta main bénissante sur ceux qui administrent l'argent, afin qu'elle soit comptabilisée, afin qu'elle soit vraiment bien administrée. Protège leur cœur aussi de l'amour de l'argent. C'est une situation qui est critique. C'est une situation qui, dans notre situation, dans notre génération, Père, ça a beaucoup, une grande valeur. Mais je te demande de mettre ta main bénissante sur eux. Protège le cœur de l'amour de l'argent. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que je te prie. Amen. Amen. Amen.